Chers frères et sœurs, chers amis, par la grâce de Dieu, nous vivons pour la 7e année consécutive ce que nous appelons le sabbat de l'Union, avec la diffusion d'un culte spécialement préparé pour vous grâce aux moyens de communication modernes. Cet événement coïncide avec la présentation d'un projet d'évangélisation intitulé « Vers l'essentiel ». C'est un programme que les équipes de l'Union franco-belge et ses fédérations, France Sud, France Nord et belgo-luxembourgeoise, ont préparé pour vous. Il s'agit de vidéos courtes avec des thèmes d'actualité afin de répondre aux préoccupations de nos contemporains. D'autres matériaux sont également disponibles. Vous êtes invités à vous connecter sur la page internet de l'Union et à vous inscrire pour avoir plus d'informations sur ce projet. Nous voulons remercier ici notre Seigneur pour la mission dans laquelle il nous appelle tous à être impliqués. Nous souhaitons aussi remercier Thierry Lenoir, théologien, conférencier et aumônier travaillant en Suisse, pour la prédication de ce sabbat de l'Union et pour ses interventions dans le projet Vers l'essentiel. Et enfin, remercier tous ceux qui, dans nos équipes, ont pris part dans la réalisation de ce projet avec un mot particulier à l'égard de nos voisins suisses pour leur soutien. Prions pour que l'Esprit de Dieu nous permette d'être un outil efficace entre ses mains pour répandre la bonne nouvelle et donner de l'espoir à un monde qui en a besoin. Que le Seigneur mette dans nos cœurs un feu brûlant, le désir vif de porter la mission le plus loin possible. Soyez bienvenus dans ce lieu méditatif, ce lieu spirituel. Il est petit dehors et grand dedans, un petit peu à l'image de notre être grand à l'intérieur, l'être spirituel, qui est comparé d'ailleurs par l'apôtre Paul à un espace d'argile dans lequel est contenu un magnifique trésor. Eh bien, c'est le cas ici. Vous êtes dans un lieu qui est sur le domaine de la Linière, clinique La Linière, en Suisse, dans le canton de Vaud, tout près du lac, avec une forêt magnifique, des rivières que vous allez découvrir tout au long de ce moment. Eh bien, je suis très heureux de vous accueillir. C'est un lieu qui a été créé justement pour respecter toute spiritualité, parce que les patients qui viennent à la clinique viennent de différents horizons, culturels, spirituels, et notre rôle est de les accompagner dans un chemin de paix du corps, de l'âme et de l'esprit. Et pour cela, il nous faut accueillir chaque être, avec tout son bagage, toute sa spiritualité, dans le respect le plus total. Et c'est dans cet esprit qu'il m'a été demandé de réaliser une dizaine de réflexions, 10 thèmes pour notre société, qui sont parfois fermés, hermétiques à tout langage religieux, mais qui, en même temps, qu'ils soient conscients ou pas, sont avec leur immense besoin de spiritualité, d'élévation, de prise de hauteur et de transcendance. Des thèmes qui parlent du sens de la vie, qui parlent de la vie intérieure, qui parlent du travail, qui évoquent le thème du bonheur, de la joie, du vieillissement, de la mort, de la beauté aussi. Et c'est dans cet esprit que j'aimerais introduire ces thèmes par ce moment de réflexion que nous allons vivre ensemble. Nous sommes donc dans une démarche d'ouverture à l'autre. Et pour nourrir cette réflexion, me viennent à l'esprit 2 images. D'abord, une image d'Ésaïe, où Dieu, par le prophète, nous invite à élargir l'espace de notre tente, d'allonger les cordages, de tirer sur les toiles de nos demeures, de manière à nous ouvrir à l'autre, et en même temps d'enfoncer profondément nos piquets. Donc c'est dans l'idée de l'élargissement. Et puis, une autre parole d'un homme très ouvert à la société, l'apôtre Paul, qui dira « J'ai appris à être juif avec les juifs, d'être grec avec les grecs, et même d'être sans loi avec les sans loi. » C'est dans cet esprit
que j'ai préparé ces 10 thèmes et que nous allons cheminer tout au long de cette méditation. Et pour nourrir cette méditation, je fais appel à un vieux texte de 2500 ans qui évoque un rêve. Et c'est bon de partir par le rêve, parce qu'il nous faut rêver. Et ce rêveur, c'était un prophète, un jeune prophète qui a été déporté à Babylone, comme la plupart du peuple d'Israël, Ézéchiel. Ézéchiel, c'était un jeune, un peu poète, un jeune prophète, un voyant, qui rêvait. Et d'ailleurs, on l'appelait, parce qu'on n'aime pas toujours les rêveurs, on l'appelait le conteur de fables, parce qu'il dérangeait. Et un jour, cet homme a rêvé qu'un ange l'a emmené à la porte du temple, un temple un peu mystérieux. Et puis voilà que l'ange le mène à la porte du temple. Et que voit-il? De l'eau suinte sur le seuil du temple, passant par la porte, comme s'il y avait une source qui se trouvait à l'intérieur du temple. Alors c'est étrange parce que la première réaction, et ça aurait été ma réaction, c'est de me dire tiens, il y a une fuite, on va aller voir d'où vient la fuite. Et non, l'ange ne l'invite pas à rentrer dans le temple pour aller comprendre ce mystère, parce que c'est un mystère, l'origine de cette source, et il faut le respecter comme tel. Et l'ange lui dit plutôt, Ézéchiel, suis le cours d'eau. D'abord, c'est un tout petit dégouline d'eau. C'est même pas un ruisseau, c'est de l'eau qui suinte. Et l'ange l'invite à marcher pour suivre ce cours de l'eau. 500 mètres. Et au bout de 500 mètres, il lui dit, vas-y, traverse. Et voilà qu'Ézéchiel, le jeune Ézéchiel, met les pieds dans l'eau et il traverse d'une rive à l'autre de ce petit ruisseau qui, petit à petit, au fil de la marche, parce que c'est vraiment une marche, c'est un chemin de pèlerinage, eh bien, le pèlerin sacré découvre que ce ruisseau devient une rivière. L'eau lui vient jusqu'aux genoux et l'ange toujours lui dit « Vas-y, passe d'une rive à l'autre » et il se mouille, le jeune Ézéchiel, et il traverse d'une rive à l'autre comme s'il cherchait à changer son angle de vision. Et puis l'ange toujours lui dit « Mais continue ta marche, ne t'arrête pas » Et voilà que la rivière devient fleuve. Et encore une fois, Ézéchiel traverse ce fleuve. Il a de l'eau jusqu'à la taille. Et l'eau monte, À un moment donné, c'est un torrent tumultueux. Et l'ange lui dit, vas-y, traverse encore. Passe sur l'autre rive. Et voilà qu'il a peur. Parce que ça fait peur. Il risque la noyade. Il ne sait pas nager. Et l'ange l'aide. Et c'est alors que l'ange lui dit, maintenant, lève les yeux et regarde ce qu'il y a autour de toi. L'ange l'invite à cheminer, c'est une marche sacrée, pour suivre ce fleuve, ce cours de la vie, pour s'émerveiller, parce que l'ange lui dit, lève le regard, et regarde tous les arbres qui sont autour de toi, des arbres étranges, on en parlera tout à l'heure. Et chaque fois, l'ange le fait traverser, changer de rive. C'est un pèlerin entre deux rives. Est-ce que c'est pas notre chemin spirituel d'être un pèlerin entre deux rives, dans l'émerveillement, dans la découverte de ce qu'il y a autour de nous. Certes, le temple est derrière, certes, la source est sortie du temple, mais l'ange ne l'a pas invité à aller découvrir le phénomène, mais à suivre ce phénomène pour s'en émerveiller. Eh bien, c'est cela, la marche spirituelle auquel nous sommes invités. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre,
s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Voilà, eh bien nous allons continuer cette plongée, c'est le cas de le dire, cette plongée dans le récit d'Ézéchiel au chapitre 47. Donc Ézéchiel, après maintes péripéties, plongées successives, traversées dans cette rivière qui est devenue fleuve, torrent, au point qu'à un moment donné, une dernière traversée lui fait extrêmement peur parce qu'il y a plus de fond, il ne voit plus le fond, il a peur de couler. Et l'ange, une dernière fois, bienveillant, l'aide à traverser. Et c'est là qu'il l'invite à lever les yeux, qu'il lui dit « Mais as-tu vu, humain ? As-tu vu tous ces arbres qui sont là autour de toi ?» Et je lis le texte. « Leur feuillage ne se flétrira pas. Leurs fruits ne s'épuisera pas. » Donc un feuillage qui symbolise l'éternité, ce fruit qui est là en permanence pour nous permettre de savourer la vie. Et puis il continue en disant « Et ces arbres donneront des primeurs tous les mois, parce que les eaux sont sorties du temple. Leur fruit servira de nourriture et leur feuillage de remède. » Donc ces arbres, non seulement ils portent la vie, mais ils permettent à la vie de s'épanouir parce que justement ils sont nourris de cette source qui est sortie du temple et qui va son chemin dans ce monde. Et il invite Ézéchiel à justement élever son regard, non seulement à changer en permanence de point de vue, mais aussi à élever le regard. Et puis, le texte poursuit par ces paroles magnifiques. Alors, dit l'ange, cette eau descendra dans la plaine aride et elle se jettera dans la mer. Et les eaux de la mer en seront assainies. Et partout où passera le torrent, les êtres vivants qui grouillent se mettront à vivre. Il y aura de la vie à foison. Comme disait Jésus, je suis venu pour vous apporter la vie et la vie en abondance. Et ce qui me frappe dans toute cette allégorie, dans cette métaphore d'Ézéchiel, c'est cette insistance sur la diversité. Il y a diversité de vie, il y a diversité d'arbres, il y a diversité de poissons dans la mer qui se mettent à grouiller. Donc c'est une invitation à ce pèlerin à accueillir toute la diversité qui l'entoure. Vous savez, la pensée unique, elle est mauvaise. Il nous faut cette diversité. Rappelez-vous, Dieu, quand il a fait alliance avec l'humanité, c'est l'arc-en-ciel. C'est-à-dire la lumière qui se révèle dans sa magnifique diversité. Hélas, l'humain n'a pas compris cela et très vite, ils ont construit la tour de Babel avec une volonté de parler la même langue, avec les mêmes mots, la pensée unique. Mais la pensée unique, c'est un affaiblissement. Dieu aime cette magnifique diversité. Alors c'est une vision étrange que cette vision d'Ézéchiel, mais qui se met en écho, ou qui est en écho avec une autre vision, un autre rêve. Bien plus tard, 500 ans plus tard, Jean l'apôtre, il va rêver. Et on trouve dans l'Apocalypse une autre vision qui est très semblable, un petit peu comme si la vision d'Ézéchiel était le reflet d'une autre vision qui est une vision céleste. Celle d'Ézéchiel, c'est une vision terrestre. Et je lis dans l'Apocalypse qui nous parle aussi de ce royaume des cieux qui débute comme un petit ruisseau. Et ça, c'est l'humilité du royaume des cieux, parce que chez Jésus, on retrouve dans ces paraboles du royaume cette humilité. Le royaume des cieux est semblable, dit Jésus, à une graine de moutarde. C'est rien du tout, c'est une toute petite semence.
et qui devient un arbre gigantesque. Oh, c'est du jamais vu. Mais la réalité du royaume des cieux, c'est quelque chose qui dépasse tout l'entendement, toute la compréhension, tout l'imaginable. C'est inimaginable, c'est inouï, c'est indescriptible. Alors, le royaume des cieux, oui, il est tangible, il est concret dans cette petite graine de moutarde. Mais ne jugeons pas le royaume des cieux au travers du connaissable, parce qu'il le dépasse. Le royaume des cieux, dira Jésus, c'est de la levure qui est mise dans 40 kilos de farine. 3 mesures de farine, c'est 40 kilos, c'est démesuré. Et toute la farine lève, la pâte lève, grâce à ce levain qui est imperceptible, qui disparaît, on ne sait même plus où il est. Eh bien oui, cet apôtre Jean, dans l'Apocalypse, va aussi voir une vision céleste, comme si cette vision d'Ézéchiel, c'était l'ombre d'une autre réalité bien plus vaste, comme si on ne voit toute chose qu'au travers d'un miroir, comme disait l'apôtre Paul, le miroir qui nous reflète une autre réalité bien plus vaste, encore inaccessible. Et voilà ce que dit l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, au chapitre 22. Un ange me montra un fleuve d'eau vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la grande rue de la ville, sur les 2 bords du fleuve, un arbre de vie, produisant 12 récoltes et donnant son fruit chaque mois. Et il termine en disant « Et les feuillages de l'arbre sont pour la guérison des nations. » Vous voyez ces 2 rêves qui se font écho. Il y a l'ombre et la réalité. Nous sommes dans l'ombre, mais déjà avec cette image d'une réalité supérieure. Et puis de plus, nous retrouvons de nouveau cette évocation de la source d'eau vive et jaillissante dans une autre parole de Jésus. Et cette fois-ci, c'est plus une vision terrestre ni céleste, mais c'est une vision d'intériorité. Parce que chez Jésus, fidèle à sa vision, qui voit le royaume des cieux qui commence déjà en nous, dans notre intériorité, qui prend naissance en nous, Jésus dira, celui qui met sa foi en moi, des fleuves d'eau vive couleront hors de son sein. Et puis à un autre moment, quand il parlait à la femme samaritaine au bord du puits, au bord de la source, Jésus dira, celui qui boira de l'eau que moi je veux lui donner, eh bien celui-là n'aura plus jamais soif, parce que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira pour l'éternité. Et nous avons donc affaire à une vision paradisiaque d'une mystérieuse réalité qui se révèle en 3 dimensions. D'abord, Ézéchiel, cette dimension terrestre, Jean, le visionnaire, qui nous parle de la dimension céleste, et puis Jésus, qui parle de la dimension d'intériorité, le ciel, la terre, l'intériorité. C'est comme si on retrouve ce royaume divin qui fait écho aux 3 dimensions de la révélation divine, puisque Dieu est présenté comme l'au-delà de tout, l'infini, le Père, c'est le Très-Haut, et qui s'incarne en Jésus-Christ, le Très-Bas, la parole de Dieu, incarné, le Fils, et qui finalement s'intériorise en nous. Du Très-Haut, il devient le Très-Bas, et le en nous, l'Esprit Saint. Ainsi, pour Jésus, le royaume des cieux n'est pas uniquement cet espace lointain et à venir, qui est à l'horizon hypothétique de nos existences. Le royaume des cieux, il est aussi un lieu présent et un lieu intérieur qui nous habite, une terre qui abrite la promesse d'une semence, un trésor qui est caché dans notre intériorité, une source d'eau vivante qui ne demande qu'à rejaillir. C'est là toute la démarche spirituelle de Jésus, c'est de raviver la source intérieure. Un tout grand poète du XVIIe siècle, un mystique, une grande voix sacrée du christianisme, Angelus Silesius, a sous différentes manières répété cette phrase que j'aimerais vous lire. « Ô homme, si le paradis n'est pas d'abord en toi, entends-moi bien, aucun chemin ne t'y mènera. » N'est-ce pas ce que dit Jésus? Le royaume des cieux, il est en toi.
C'est ainsi que Jésus nous invite à passer de la mort à la vie, déjà de notre vivant. Ça peut paraître un paradoxe, et c'est peut-être là qu'il faut voir le sens métaphorique des traversées successives d'Ézéchiel, où il se plonge dans le fleuve. C'est une sorte de baptême, c'est une sorte de petite mort, où chaque fois il ressort sous l'autre côté, en changeant son angle de vision, comme je le disais. Ces traversées successives, ces résurrections, on passe constamment de cette mort à la vie. Eh bien, Jésus ne cesse de répéter. Et je vous lis dans l'évangile de Jean, chapitre 4, par exemple, celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Et puis, un autre passage dans l'évangile de Jean, chapitre 5, il est déjà passé de la mort à la vie. Il ne verra jamais la mort, dira Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Naviguer entre ces deux rives, n'est-ce pas là la destinée de tout pèlerin spirituel que nous sommes, tous citoyens du royaume des cieux? C'est cette plongée dans l'inconnu, cette source vivante qui jaillit de l'inconnu et qui nous mène vers l'inconnu. Mais un inconnu tellement infini, tellement vaste, qu'il s'élargit, qu'il creuse notre espace intérieur, insufflant en nous un profond courant d'air, sinon un courant d'être aussi. C'est littéralement cette plongée dans cet infini que l'étrange messager du ciel invite à vivre. Ézéchiel, bien sûr. Notons qu'il lui propose de s'éloigner, et j'insiste, des espaces clos. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas invité à rentrer dans le temple pour comprendre l'origine de la source, mais il l'invite à cheminer et s'éloigner de cet édifice, aussi sacré soit-il, pour vivre l'émerveillement et pour savourer tout ce qui se passe à l'effet de cette source d'eau vive. Jésus n'a-t-il pas affirmé que le temple est aussi un espace spirituel qui va au-delà des lieux et des constructions? Il nous invite à adorer Dieu dans le souffle et la vérité. C'est ce qu'il dit à la Samaritaine. Vous avez déjà essayé de mettre du souffle en boîte? Ben, il n'y a plus rien. Le souffle a besoin d'espace, il a besoin de mouvement, il a besoin de liberté, il a besoin de s'évader. Et c'est cela, la vérité de l'amour que nous invite à goûter Jésus. Renoncer à comprendre l'origine de la source, renoncer à comprendre qui est même Dieu, mais suivre le cours de cette eau qui sort de Dieu, ce cours de la vie. C'est risquer l'aventure du large, c'est risquer parfois de se noyer, de ne pas comprendre. C'est risquer nos peurs aussi, mais c'est risquer la confiance. Et c'est ça l'aventure de la foi. Accepter le mystère de ce fleuve d'eau vive, dont comme le souffle, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Mais on se laisse porter par lui. Ézéchiel comprend ainsi que le sacré ne peut être enfermé dans un espace clos et qu'il a besoin d'espaces larges, vivants et toujours renouvelés comme une eau vive et non pas une mare stagnante. Un contemporain d'Ézéchiel, Jérémie, parlant de la part de Dieu, dira à un moment donné cette parole étrange où Dieu dit « Je vous reproche, vous les fidèles, deux choses. Vous ne buvez plus à une source d'eau vive et pire, vous cherchez à l'enfermer dans une citerne, mais une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau. Alors pauvre détenteur du vide, j'espère que jamais l'Église ne devienne cette citerne fissurée qui se prétend détenir la vérité et contenir l'eau sacrée, mais finalement qui se retrouve avec du vide. Jérémie, chapitre 2, verset 13. Jésus n'a-t-il pas invité Nicodème, ce vieux maître religieux, cet enseignant, à renaître, non seulement de nouveau, mais renaître d'en haut? Et parfois, il faut du temps, il faut toute une vie pour s'ouvrir à cette dimension d'éternité, à cet au-delà de tout. Et Jésus va lui dire qu'il faut devenir comme le vent, ce vent qui ne sait ni d'où il vient et qui ne sait même pas où il va, mais qui avance parce qu'il fait confiance, porté par cette force supérieure. Incroyable pèlerin
comme Ézéchiel, comme Nicodème, comme tant d'autres, comme vous et moi, qui cheminons, qui marchons vers cet au-delà de tout, mais non pas par la vue, mais par la foi. Alors nous voici au terme de cette marche avec Ézéchiel, ce pèlerinage sacré, tout en suivant cette source d'eau qui est devenue un fleuve et qui est sortie du temple et qui va se jeter dans l'infini de la mer, de l'océan. Qu'est-ce que l'on a appris en côtoyant Ézéchiel dans son rêve, dans sa marche? D'abord, à respecter ce mystère de la source sacrée. Sans chercher à la comprendre, mais à goûter, à savourer cette source et cheminer avec. Ensuite, nous avons appris aussi à accueillir ce sacré en soi, puisque nous sommes nous-mêmes appelés à être traversés de cette source et que cette source puisse jaillir hors de nous en source de vie. Ensuite, nous apprenons à renoncer, à tout expliquer, à tout comprendre. L'énigme de la source reste une énigme jusqu'au bout. Nous avons appris à nous mettre aussi en marche, en pèlerin, un pèlerin de l'entre-deux-rives, avec toujours ce besoin de changer notre regard, changer notre angle de vision, cheminer vers ce royaume des cieux qui nous déstabilise, qui nous déplace, qui nous insécurise, aussi parfois. Mais quelle aventure de la foi. C'est cela, cheminer dans et vers le royaume des cieux. Oui, c'est un parcours d'aventure. S'immerger n'est pas un parcours facile, c'est un parcours de risque, de combattant, comme nous l'avons dit. Mais la foi n'est-elle pas aussi ce combat, un peu à l'image de Jacob, dans ce combat avec l'ange, pour rester dans ce corps à corps avec Dieu? Ah, quelle aventure! Merveilleuse, périlleuse sans doute, mais merveilleuse. Et c'est cela, parce qu'il faut du courage, il faut de la persévérance, il faut aussi de la ténacité dans l'aventure de la foi. C'est une expérience qui nous arrache à nos conforts paisibles. Et pendant ces réflexions, ces 10 réflexions que je vous propose aussi, eh bien sûr, peut-être vous allez être parfois déstabilisé par un certain langage qui n'est pas le langage habituel, qui n'est pas le langage coutumier. Et pourquoi pas de temps en temps se laisser déstabiliser pour garder la marche? Parce que la foi, c'est être toujours en marche le long de ce fleuve qui coule en source de vie et qui régénère parce qu'il est plein de vertus thérapeutiques du corps, de l'âme et de l'esprit. Jésus disait, et je vous le rappelle, moi je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Assez de ces vies superficielles, assez de ces vies, de ces petites vies à l'horizon fermé, rétréci. Non, le royaume des cieux, c'est une ouverture sur l'infini qui nous dépasse. Élargis l'espace de tes demeures, nous dit Dieu. Ézéchiel dit, partout où le torrent arrive, tous les êtres vivants qui grouillent vivront. Ah, j'aime cette expression de grouiller. Mais oui, autour de nous, la vie grouille, les gens grouillent, il y a un monde fou. Arrêtons de fuir, arrêtons d'avoir peur, mais allons dans ce monde comme porteurs de vie, comme ces arbres thérapeutiques, comme cette source vivifiante. Et il y aura une grande quantité de poissons, et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Et puis le texte, parce que le rêve termine sur une parole étrange. Ce texte termine en disant « Mais attention, mise en garde ». Il ne faut pas assainir les rives. Pourquoi? Parce que
cela va donner du sel. En conclusion, ce rêve d'Ézéchiel nous apprend étape par étape à traverser ce cours d'eau de vie, de changer constamment de rive pour changer notre angle de vision, de nous laisser émouvoir, que nous puissions être aussi dans l'étonnement, de changer constamment non seulement l'angle de vision, mais de constamment garder la marche et de continuer, de ne pas s'installer. Jésus était l'homme qui marche et l'homme qui mettait en marche. De risquer la foi, de reconnaître et de goûter la beauté des paysages qui nous entourent, de contempler la diversité qui nous entoure, que ce soit celle des arbres qui sont porteurs de vie, mais aussi accueillir la diversité des poissons qui peuplent la mer, c'est-à-dire le monde, reconnaître la diversité qu'il y a dans ce monde qui nous entoure et accueillir, respecter cette diversité. Et puis surtout, refuser d'assainir les rives parce que on va se priver du sel. Or, le sel est précieux. Tout ce monde qui nous entoure, laissons-le être aussi ce qu'il peut nous apporter. Et alors, le sel va se révéler leur richesse. Qui sommes-nous pour nous fourvoyant en prétendant assainir le monde dans lequel nous sommes? Nous ne sommes pas Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que la place est déjà prise. N'endossez pas le rôle du purificateur. D'ailleurs, Jésus, fidèle à cette vision, dans sa fameuse parabole du bon blé et de l'ivraie, nous interdit d'éliminer la mauvaise herbe. Acceptez la cohabitation, parce qu'à vouloir éliminer le mauvais, c'est la meilleure manière de détruire le bon. Laissez ensemble. Respectez ce qui vous entoure, acceptez même cette cohabitation et c'est là que vous allez respecter le bon blé et révéler le bon blé qui vous entoure. Alors, à perte de vue, c'est en l'infini d'un océan, un océan de promesses de vie et de rétablissement. La porte des cieux est ouverte et Jésus et cette porte, c'est là qu'il y a de la vie. Et Jésus est ce chemin, cette vérité et cette vie. Et Jésus précise bien qu'il est venu apporter la vie, mais la vie en abondance. Amen.